peu sacré, ça, chacun va le dire de son côté. Chacun a vécu ses propres expériences. Oui. Ok. Chacun a vécu ses propres expériences que peut-être on va partager dans les groupes et puis vous aurez le retour. D'accord. Et là, avant de venir, les gens ils se sont réunis, ils ont dit bon, il faut qu'on ait un cadeau du maître. Donc, on est venu avec des cadeaux. Vous pouvez avancer les cadeaux. Et en tout cas, la Côte d'Ivoire ne blague pas, hein? Pays de l'hospitalité. Voilà. Ah, voilà. Lui, il est fort, hein? Vas-y. Tu as vu, t'as dit je t'autorise. Mais il fallait demander la permission d'avant. Vous me formez bien, non? Apparemment, je suis un bon étudiant. Ça, c'est à checker. Pour partager à la communauté. Quand ça vient de là-bas, je tue tout le monde et je gagne. L'intention, ils ont dit que l'intention est que même les Béninois, là, au moins, vous pouvez prendre un peu dessus pour les. Tout le monde va prendre. Voilà. Tout le monde va partager. Voilà, c'est pour comme vous. ça. Vraiment, c'est pour tout le monde, l'équipe d'ici et puis. Tout le monde va partager avec plaisir. Merci. Voilà. Ça, c'est des trucs personnels. Dossier. On dit que tu t'occupes bien de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour mettre. Ah, d'accord. Et il y a des chocolats pour. Ah, ce que je mange quand je suis au lit. La personne qui a donné, il dit qu'il sait que les chemises, c'est lui son choix, mais que tu n'aimes pas, que la fois passée, il a donné, tu n'as pas encore porté. C'est pourquoi il a mis chocolat au moins. Mais je me suis là. J'ai intérêt là. Tu as vu que là, j'ai porté ce qu'on m'a apporté là. Oui. Rien, pour ne non, pas... c'est pourquoi j'ai pris photo et ça, je vais vendre la photo. Parce que la personne qui m'a envoyé, il n'est plus là. Donc, pour lui donner la photo. En tout cas. Ça, c'est au nom de toute la délégation que le cadeau a été préparé. C'est lui-même qui débat. Oh, il reçoit d'abord et puis il débat. Il reçoit d'abord. Ben, j'espère que les Ivoiriens ont pris la photo. Hein. Il faut immortaliser quand même. On peut ouvrir? Oui, bien sûr, on peut ouvrir. Quand nous, on va descendre en Côte d'Ivoire. Le maître a dit. Hourra! 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 2027, là, c'est Abidjan. 27. Mais c'est ce que je disais. Comment tu as su? Oui, 2027. Oui, 2027, c'est vrai. Moi-même, j'y pensais. Et voilà exactement, il vient de dire la même C'est pas possible. Ça va tomber. Non, c'est comme s'il nous a entendus. Nous, on disait, est-ce qu'on va essayer le 25? Je dis, on n'a qu'à arrêter de faire essayer. Voilà. C'est le 27 qu'on va faire. Et voilà, elle vient de le dire. Alors, je confirme, comme on dit dans le texte, la parole qui est sortie là, elle ne revient pas sans avoir. Alors, j'ajoute que lorsqu'on vous jette à l'eau, ou bien vous nagez, ou bien vous noyez. Il n'y a pas
déjà jeté alors? En tout cas, là, j'ai été vendu. Hein. La parole est faite. On va faire Vert, hein. Non, prenez votre temps. Hein. Ne vous pressez pas. Vas-y, doucement. Vas-y doucement. Non, il va y arriver. Il va y arriver. Attention. Non, c'est tellement bien. De dire, si c'était moi. Ah! On se maintient. Oui, envoie le chat. Ah oui, il faut le manger. Hein. Il faut bien le manger. Waouh! Non, ça là, ça mérite vraiment. Ça a pris son temps pour sortir parce que ça le mérite. Hein. Ah non, là, c'est magnifique. Merci à vous. Non, là, c'est magnifique. C'est le plus beau des cadeaux 2024. Alors, ça va rester dans ma chambre. Je vais regarder ça tous les jours. Merci beaucoup, merci. Merci. Waouh! Ah, mais c'est bien, c'est très bien. Waouh, c'est formidable. Le cadeau, on l'a choisi en S'il connaissance vous plaît, de cause. s'il vous plaît. Oh. S'il vous plaît, on veut vous donner de la connaissance, s'il vous plaît. Voilà, le cadeau, on l'a choisi en connaissance de cause avec tout ce qui est en Côte d'Ivoire. D'abord, ça, c'est notre représentation de la Côte d'Ivoire. Et on cherche la paix et la réconciliation. D'accord. Et ça, on sait qu'avec le maître, on pourra y arriver parce que ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés en venant pour le feu sacré de 2025, qui est l'année de la Côte d'Ivoire, c'est une année des élections. Alors, vraiment, on a besoin de ça et on demande au maître de nous accompagner pour que ça arrive. Je pense que c'est très bien pensé et je pense que la demande qui est faite est une très bonne demande. Je vais simplement demander si nous avons reçu du sable de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire nous a apporté du sable? Si la Côte d'Ivoire n'en a pas apporté, je peux envoyer. La Côte d'Ivoire devra Très envoyer. Ok, on écoute. D'accord. Ne vous en faites pas. On écoute. On peut en recevoir. Vous l'envoyez, quelqu'un vient avec, vous l'envoyez même par la poste ou par DHL. Ça sera fait. C'est bon. C'est déjà fait. Pour que le travail se fasse spécialement, comme demandé pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai, 2025. Il y a la possibilité de récupérer le code principiel de la Côte d'Ivoire, l'entité principe de la Côte d'Ivoire et de ritualiser cette énergie. Il n'y a pas de fatalité. Vous l'avez appris avec la magie galactique du lait maternel de la déesse Lapis Lazuli. Tout destin peut être modifié. La modification du destin se trouve dans les étoiles, dans le ciel, dans la voie lactée. Et quand on peut modifier la destination d'un peuple, d'un individu ou d'un pays, on peut modifier le destin de ce pays. Donc, nous demandons, nous vous supplions de nous envoyer le sable de la Côte d'Ivoire. Nous allons identifier le principe premier de la Côte d'Ivoire, l'entité principielle spirituelle de la Côte d'Ivoire, et le travail sera fait. Et enfin, il nous faudra également découvrir sur la Côte d'Ivoire quel est le nœud tellurique principal de la Côte d'Ivoire
afin que cela devienne un endroit où vous qui êtes maintenant des sachants, vous allez régulièrement faire les rituels à cet endroit pour interagir positivement avec le pays. Comme je le dis souvent, il y a un problème de fond avec la Côte d'Ivoire. Et ce problème spirituel de fond, il faudra qu'on finisse par le régler. Et quand les gens m'ont dit, ah, Monsieur Godson, il y a des milliers de morts, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je dis, pour la Côte d'Ivoire, il faut attendre d'abord. Voilà, il faut attendre d'abord parce que ça va être traité comme un cas carrément à part. Parce que si ce n'est pas traité, ça va revenir encore. Il faudra vraiment le traiter. Donc, ce n'est pas qu'on a négligé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fut le territoire que nous avions aimé parce qu'on a vu son influence dans la sous-région. Et on avait déjà pris les taureaux par l'école, mais à l'époque, on n'était pas compris. Vous voyez que l'une des prophètes ce soir, hein, on n'était pas compris. Moustapha Diabaté n'était pas compris. Honoré Agassi n'était pas compris. Moi-même, je n'étais pas compris, mais bon, peut-être que maintenant, je pense que avec toutes les coïncidences qui ne sont pas des hasards, mais qui sont le fruit de l'intelligence infinie de la vie qui nous a permis de nous rencontrer maintenant en 2025 et 225 et avec 25 personnes. Sans oublier que la plaque de ma voiture, c'est 20, 25. Ça veut dire que quand je regarde tout ça, je dis, bon, enfin, la Côte d'Ivoire, nous allons entrer par son vagin. Nous allons lui faire une bonne pénétration et avec tous les rituels qu'il faut. Donc, retenez très bien, vous êtes des initiés d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Vous avez la possibilité de réorienter le destin d'un pays, d'un État. Il n'y a pas besoin de tambours, de trompettes ou de grandes choses. Modifier les petites unités d'énergie et les grandes unités sont modifiées rapidement. Donc, je vous remercie. J'espère recevoir le sable de la Côte d'Ivoire et vous faire naturellement un retour si vous avez sur le territoire des opportunités qui nous permettraient d'agir et d'interagir. Nous sommes absolument ouverts parce que ce que nous recherchons, en fait, c'est au tête pour tous. Merci. Merci beaucoup, merci. Il y a... concernant de ça? Ok. Oui. Je me proposais de ramener d'effectuer une mission spéciale pour ramener la terre de Côte d'Ivoire. Mais en fait, j'étais sérieux même dans ce que je disais. J'étais sérieux. Parce que, voyez-vous, je pourrais dire que nous avions à l'époque, avec un groupe d'amis, la carte géodésique de la Côte d'Ivoire. Et au moment où le président Oufoué Père construisait l'autoroute de Yamoussoukro, dire que ça, en fait, le tracé suit le... D'accord, ça suit une ligne tellurique. Voilà, c'est donc, il y a même un cours d'eau souterrain, donc une ligne tellurique. Et lorsque nous avons fait le croisement, donc, d'est en ouest, et la légende de Alpha Cissé au XIIe siècle, qui a tué le grand serpent du Ouagadou, quand nous avons mis les éléments ensemble, Oufoué est venu bâtir sa basilique au croisement de ces deux énergies telluriques. Donc, je veux dire qu'il y a déjà un travail préalable et que ça pourrait peut-être permettre d'aller plus vite. D'accord. Pourvu que les éléments d'information dont nous disposons soient confirmés par l'oracle. Donc, c'est pour ça que je me proposais de venir donc spécialement pour faire le travail. Merci, maître. Je pense que c'est très fondamental. Vous avez déjà tout dit. Ces éléments, on pourra donc par l'oracle les confirmer et ensuite vérifier si au moment de la mise en place
de ce monument s'il y a eu un rituel qui a été exécuté, parce que les rituels les plus puissants et les plus dangereux sont les rituels de croisement. Voilà, et c'est des rituels qu'il faut répéter, sinon ça donne toujours un effet, voilà, très négatif après, puisque c'est les points de conflictualité dès qu'il y a croisement. Vous voyez, c'est très important. C'est comme ce que j'explique de façon banale, hein, entre un Français et un Africain de souche qui se marie. L'enfant qui naît, il est le fruit d'un croisement. Donc, c'est une explosion contenue. Ouais, c'est un métis, voilà, c'est une explosion, mais qui est contenue. Et quand ce n'est pas ritualisé, ça crée un déséquilibre. Ça part d'abord en désordre, en instabilité, et puis voilà, quoi. Donc, ce serait vraiment bien qu'on partage nos connaissances et que les retours qu'on aura, on les met à disposition. De toute façon, ça va nous aider à réorganiser vibratoirement la Côte d'Ivoire et toutes les aides sont les bienvenues. Moi, je n'ai pas peur des autres parce que ce que nous cherchons, c'est de vérifier les informations et de nous accorder sur la vérité. Parce qu'au moins, il y aura forcément une vérité, la vérité de la chose vers laquelle on doit tous concourir et aboutir à la conclusion qui va aider. Donc, je pense que je suis ouvert à ça. Maintenant, pour le sable, on peut le faire simple. Il nous envoie sa pièce par DHL dans un sachet bien emballé et tout. Et puis, on peut recevoir et là, dans le cas où par DHL, on verra. Merci pour l'intervention. D'accord. Bonjour maître. Bonjour. Je suis maître Angèle Kwasi. Je vous ai tellement embêté. J'étais vraiment une élève daigneuse que j'ai été très surprise. Vous m'aviez appelé au téléphone, mais je n'étais pas là. Vous m'avez envoyé un message vocal. C'est après que j'ai découvert. En plus de ça, vous êtes allé jusque chez moi pour me donner un enseignement. Et c'était comme on était dans une grande salle. Vous étiez au fond là-bas. Et puis vous aviez, c'était à propos des menstrues. C'était à tous mes débuts. Et je disais, mais les femmes ménopausées, elles font plus leurs règles. J'ai lu ça quelque part, mais je ne sais pas. Elles font plus leurs règles. Mais comment elles peuvent utiliser les menstrues? Oh, vous me disiez chaque fois. Il faut bien écouter mes capsules. Il faut écouter plusieurs fois. Ne me posez pas, ne me dérangez pas. Moi, je vous dérangeais tellement que vous êtes allé me donner ce cours. Et je me rappelle, c'était comme dans une grande salle. Vous étiez au fond là-bas. Quand vous avez fini, vous avez demandé à quelqu'un qui a une question à poser. J'ai dit, moi, monsieur, j'étais au bout ici. Vous m'aviez dit, mais vraiment, vous là, vous êtes vraiment terrible. Donc, quand vous êtes arrivé à mon niveau, j'ai dit, oui, j'ai posé ma question. Vous m'aviez dit, mais vous ne savez pas comment les femmes font. Vous ne savez pas comment il faut écarter les gens pour... Je dis, vraiment, j'ai dit, ça m'a marqué. J'ai écrit même, je voulais vous envoyer, vous dire vraiment, je m'excuse. Donc, depuis là, c'est pour ça que je n'ose plus vous déranger, je préfère écouter plusieurs fois. Le 7 décembre 2023, je me suis cassé la jambe. Donc, c'est pour ça que je claudique. Vous avez vu que hier, je n'ai pas pu faire les 3 tours, mais j'ai fini quand même à faire un tour avant d'aller m'asseoir. Donc, c'était vraiment pour vous remercier de votre gentillesse, de votre compréhension. Parce que pour une grande personnalité comme vous êtes, vous mettre à notre niveau jusqu'à m'appeler, m'envoyer un message vocal, aller me visiter en rêve et me dire ça. Non. Voilà. Bon, ça c'est chez nous, on dit c'est la gratitude. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut le remercier. Et ça, si allait m'aviser, j'allais faire ça pour les nécessiter là. D'accord. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Quelle bénédiction ça. Merci, maître, pour tout ce que vous faites. Souvent, quand j'écoute vos capsules, je dis, eh, maître aussi. Des fois, quand il parle, ça paraît simple, mais c'est pas simple. J'écoute. Après, j'ai dit non. Écoutez, là, on dirait que ça ne rentre pas bien. C'est ma tête qui est dure ou bien c'est comment? Donc, depuis ce moment, moi, je mets les capsules du maître la nuit, je dors avec. Jusqu'au matin, je mets, je dors. Ça fait presque une année que je fais ça. Et je commence maintenant à comprendre un peu. Je dis, ah, merci. Et un jour, en songe, j'avais goûté une capsule du maître. J'ai dit, ah, maître aussi, on a fait des principes premiers. Principes premiers, comment nous on va comprendre cette affaire des principes premiers? C'est pas facile. Quand il parle, c'est comme si c'est facile. Mais c'est pas facile. Et la nuit, je dors, maître me dit, cherche toujours les principes premiers des choses. T'as compris? Depuis ce jour-là, je parle plus. J'écoute seulement et puis j'essaye de chercher le principe premier de chaque chose. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, ça, c'est un. De deux, je suis venue vraiment remercier le feu sacré, remercier la vie, remercier le maître et toute son équipe. Parce que mon premier rafesa, c'était à distance. Après, j'ai dit, bon, cette affaire-là, je veux voir clair dedans moi-même. Comme je suis curieuse de nature, je suis venue. C'était mon premier rafesa. Deuxième rafesa, je viens. Avant même de venir, j'ai eu mal au genou. Je ne peux pas marcher. 1 mois, 2 mois, je suis là. Je marchais à 4 pattes dans la maison. Hein. Je dis, mais en tout cas, rafesa, là, moi, je vais partir. Avec ou sans mon pied, moi, je m'en vais. Même si c'est sur une civière. Non, c'est ce que je me dis. J'ai dit, même si c'est sur une civière, moi, je vais partir faire le rafesa. Mon fils me dit, mais maman, toi aussi, tu n'arrives même pas à marcher. C'est toi qui dis, tu vas aller faire rafesa, et puis tu vas à l'encart. J'ai dit, mais actuellement, je n'ai pas de moyens, je ne travaille pas. J'ai arrêté le travail depuis, je ne peux pas travailler. Mais rafesa, je sais que je vais partir. Il dit, mais tu vas faire comment? J'ai dit, je sais que je vais partir. Arrête de trop parler. Et la semaine qui a suivi, je reçois un billet d'avion aller-retour. Abidjan, Lomé, Abidjan. J'ai dit yes. Moi-même, je suis arrêtée et puis j'ai dit yes. C'est bon. Maintenant, comment j'arrive à Abidjan? J'ai pris le car, on m'a donné une bonne place où j'ai pas du tout eu trop de gêne. Je suis arrivée à Abidjan. À l'aéroport, je n'avais pas payé d'assistance médicale. Quand c'est comme ça, on dit qu'il faut payer une assistance médicale. Tout le monde était à mes petits souhaits. Maman, viens ici. Attendez, la maman va passer d'abord, va faire ces choses, comme on appelle, ces formalités. Laissez la route. Ceux qui voulaient, non. Passez ici. Maman, viens. Eux-mêmes, ils prennent, ils font les formalités. Jusqu'à ce que j'arrive. C'est moi qui boitais l'année passée. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'étais là sur un pied. C'était moi. Je dis, bon, rafesa, on y est. Maintenant, je fais comment? Je fais le tour. J'ai dit non. Voilà. Où je suis arrivée là, je vais faire le tour. Et comme ça, j'ai pu faire tous les tours. Jusqu'à ce que je retourne. Quand je suis retournée, je vous assure, dans la semaine, je dors. J'ai reçu une opération en direct même de mon genou. En direct. Le genou a été ouvert. Il y a un liquide gélatineux que l'entité a fait sortir. Je n'ai pas vu son visage, mais je sais que j'ai été opérée. Par qui? Ce qui est su mettre est au courant. Donc, le liquide gélatineux qui est sorti. Ensuite, c'était les crabes, les coquilles d'œufs, écrevisses. Tout ça là dans le genou de quelqu'un, c'est sorti où? Quand je me suis réveillée, j'ai dit, ouais. En tout cas, rafesa, toi et moi, là, on est ensemble. Je ne quitte plus. On ne se laisse plus. C'est ce que je disais à maman Claire. J'ai dit, moi, c'est mon lieu de pèlerinage. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Rafesa en présentiel. Je ne laisse pas. Je voudrais témoigner pour dire ceux qui font effectivement les rituels, ils doivent voir maître
dans leurs rêves et dans leur sommeil. Quand on s'est préparé pour venir à Rafeza, bien avant, ça doit faire 2 semaines, 3 semaines avant, je ne sais pas si vous avez même commencé les publicités avec les YouTube, mais on s'est vu, vous et moi, devant une église. Vous étiez assis, j'étais là, il y avait vos Sheila, coach, et vous êtes en train de me dire, vous allez distribuer des cadeaux. J'ai dit, ah bon? Donc j'étais là. Et un Sheila est venu avec, c'était un carton, et il y avait les cadeaux dedans, c'était comme des broches, mais avec des pierres couleur bleue. Moi, j'ai pris pour moi. C'était en 2. Donc, j'ai regardé, il y a du bleu, il y a couleur bleue, et puis de l'or. J'ai pris pour moi et je suis partie. Quand je me suis réveillée, j'ai noté ça dans mon carnet de rêve. J'ai dit, ça, c'est quel cadeau le maître m'a donné. Et quand vous avez commencé, vous allez dire, pour ce Rafeza, vous allez donner des cadeaux. J'ai dit, ouais, donc j'ai reçu le message. Voilà, donc moi, j'ai mon cadeau. J'ai même reçu mon cadeau avant de recevoir physiquement mon cadeau. Donc, on vous voit. On a fait le rituel de... On doit rentrer en vous. Oui. Le premier rituel. J'étais en mission. Donc, je l'ai fait en mission. Quand je faisais le rituel là, j'étais rentrée, mais il y avait tellement de... Il n'y avait pas de place en vous. C'est-à-dire, il y avait de l'embouteillage. Non, je vous jure qu'il y avait de l'embouteillage. Non, il y avait de l'embouteillage. Il y avait tellement du monde. Donc, oui. Donc, j'étais obligée de me mettre en 2. C'est-à-dire, je me suis découpée en 2. J'ai mis mon haut quelque part et le bas quelque part. Oui. Ça, c'est décapotable. Oui. Jusqu'à ce que les gens disent, mais ça, c'est ma place. Pourquoi tu... J'ai dit, bon, calmons-nous. Quand ça va se positionner, je vais me retrouver. Et du coup, ça s'est positionné. Chacun a retrouvé sa place dans le mètre. Et puis moi aussi, je me suis repositionnée ma tête et je me suis retrouvée dans ma place. Ça, je l'ai vécu en direct quand je faisais ce rituel-là. Et mon fils, quand lui l'a fait, il est rentré dans ma chambre, il dit, ah, le maître va sentir aujourd'hui que quelqu'un est rentré en lui. Que quelqu'un est rentré en lui. Il devait venir avec nous. Il a des amis de compagnie, des tortues. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir parce qu'à la douane, on l'avait déjà fatigué quand il quittait la France avec. Et il dit, mais en tout cas, et mes tortues et moi-même, le maître doit savoir que nous, on est à lui. Non, nous, on est à lui. On est dedans. On est dedans. On est avec lui et on marche avec lui. Donc, voilà ce que je voulais vous partager pour le Rafeza. Pour son rituel, quand ça a commencé, il était petit, mais à un moment donné où on faisait des embouteillages, après, il est grandi comme la taille de nos ancêtres. Et on était devenus petits. On était des petits trucs. L'espace était devenu grand, comme si d'autres peuvent venir avoir leur espace. On court dedans, on court comme des petits enfants. Il y a quelqu'un d'autre. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Une dernière. D'accord. Une dernière. Ok. Non, vous pouvez parler seulement. Ça ne sonne pas. D'accord, je vais parler simplement. Non, parlez dedans. Ah, d'accord. Ça okay. s'enregistre ici. D'accord, ok. Oui. Donc, je voulais remercier encore Maître. C'est vrai que, voilà, on vous a déjà tous dit merci. Mais je le dis encore. Voilà, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous rencontrer parce que depuis un moment, je suis vos méditations. Ça fait vos vidéos sur YouTube. Ça fait maintenant 3 ans. Je vous ai contacté à plusieurs reprises, mais à chaque fois de m'enregistrer, j'avais toujours un problème. Et je m'étais dit jusqu'à fin 2024, pour que quand même je participe au Rafeza. Voilà, c'est comme ça que la première fois que je vous ai contacté, vous m'avez donné le numéro de Madame Claire pour faire mon inscription. Donc, voilà, j'ai su qu'il y avait un voyage et j'ai profité. J'ai eu un rêve sur vous.
la première fois et je crois que je vous ai envoyé un message pour vous le dire. Voilà, d'accord. Donc, je dis que j'ai eu un rêve sur vous. Oui. Voilà, c'était mon premier rêve sur vous et je vous ai envoyé un message pour vous le dire. Voilà, je ne sais pas si vous en souvenez. Peut-être pas tout Voilà, de suite. peut-être pas Voilà. tout de suite. Voilà, c'était pour l'accompagnement des défunts. Ok. Voilà, donc j'avais... Excusez. Il faut prendre ton temps, hein. Personne n'est pressé. De... Ah, de... ah, ok. Envoyer 2 photos. Oui. La photo de maman. La photo de ma maman et de mon frère. Et lorsque vous avez reçu la photo, j'ai fait un rêve où j'ai vu mon frère qui était en train de pleurer parce que il a disparu depuis 2018 et on n'a plus de ses nouvelles. Et à chaque fois, je fais des rêves sur lui. Je vois qu'il vit des moments difficiles, mais je ne peux pas le contacter. Et dans le rêve, j'étais en train de lui demander pourquoi il pleurait pour que je puisse l'aider. Et il n'arrivait pas à parler. Il a dit seulement qu'il n'avait pas fini de faire ce qu'il voulait faire. Et il y avait comme des moustiques qui étaient là autour de nous, que j'essayais de tuer et tout, pour ne pas que ça le dérange. Et c'est comme ça que vous êtes passé à côté de nous. Et vous êtes couché dans un divan. Et vous avez commencé à méditer. Vous étiez très calme, très serein. Et vous avez commencé à méditer. Ça, c'était le premier rêve. Et hier, quand on est venu au Rafeza, on était assis, j'étais avec Madame Gisèle Caboret. Et j'ai remarqué qu'il y avait une toile d'araignée qui sortait de moi. Et c'était très épais, très bleu. Et donc, je lui ai dit, mais je n'ai pas compris d'où ça sort. Parce que très souvent, à la maison, ça m'arrive de rentrer dans des toiles d'araignée et tout. Et il a dit, oh, on aura fait ça, qu'il y a beaucoup de choses que tu vas voir. Que c'est déjà un très bon signe. Et après, on était assis encore et ça s'est reproduit. C'est comme ça que je vous ai demandé, voilà, ce que ça signifiait. Vous m'avez dit que c'est un lien. Voilà, donc, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas assez de temps, mais il faut absolument que je vous vois en privé. C'est ma doléance. Merci. D'accord, j'ai compris. Et ce qui me touche le plus, c'est le fait que, comme je l'ai dit au cours du Rafeza, lorsqu'on ne s'occupe pas bien des défunts, ça vous affectera toujours. C'est une vérité que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, mais qui seront forcés de comprendre. Tant que la personne fait partie de votre sang et que la personne, excusez le terme, meurt même quelque part et dont vous n'avez pas conscience. Et aujourd'hui, avec l'individualisme accru, chacun se dit, bon, c'est son problème, je m'en fous. Alors que vous véhiculez le même sang, c'est dangereux. Parce que ça peut être un frère, tant que vous êtes liés, tôt ou tard, cette énergie-là, vous allez la voir dans votre famille. Ça va venir sous forme de maladie, de problème ou d'une personne qui revient parce que toutes les énergies qui ne sont pas purifiées reviennent toujours sous forme de décadence et de maladie. Il en est de même pour les individus
les régions, les États, c'est le même canevas. C'est à ce niveau que moi, je me sens touché. Et j'ai déjà préparé une solution pour ça pour vous depuis longtemps. J'ai dit, il faut honorer les morts, honorer les ancêtres. Il faut les libérer. Il faut les glorifier. Parce que tu ne peux pas grandir, mûrir au-delà de la nature de tes racines. Mais comment je fais? Tu dois retourner vers les racines et tu dois les élever. Tu dois les glorifier, tu dois les libérer, les affranchir. Ça, c'est la responsabilité des enfants envers la vie que les parents leur ont donnée. Ce sont des responsabilités de la malade, c'est normal. Tes parents t'ont mis au monde, tu dois t'en occuper. Parce qu'ils se sont occupés de toi. Responsabilité naturelle. Mais aujourd'hui, la soi-disant modernisation, modernité, nous enlève ça aussi. Et donc, les jeunes ne se sentent pas responsables de quoi ce soit envers leurs parents. Pourtant, quand j'ai des gens à l'étranger, après, ils ont des problèmes. Je leur dis, ah, il y a tel mort, il y a eu un mort, il faut régler le problème. Il dit, oui, bon, quand tel était mort, je n'ai pas été. Mais c'est telle personne qui m'a élevé tout le temps. Et je dis, mais vous avez fait quoi? Il dit, bon, je n'ai rien fait. Je dis, mais ça sonne bien même chez vous. Non, au fait, je ne sais pas, peut-être qu'on est différent, mais il y a quelque chose qui sonne pas là. On fonctionne dans la vie comme si on était responsable de rien du tout. C'est ça qui, moi, me choque. C'est la douleur que je ressens de ce que vous exprimez. Parce que il faut être sensible pour comprendre l'impact que cela a sur vous. Et c'est un exemple pour tout le monde, y compris pour moi. Donc, je vous en prie, les travaux que vous faites dans votre sang, pour vous occuper même des ancêtres que vous ne connaissez pas, vous devez. Vous devez. Vous avez l'obligation absolue de le faire. Si vous ne le faites pas, c'est votre vie qui va descendre. Mais si vous voulez que votre vie monte, vous devez monter les leurs. Mais si vous laissez leur vie down, comme c'est eux qui vous tiennent là, ils vont vous downiser. Down, down, down. Et vous allez sombrer. Ça, c'est scientifique, c'est mathématique. Et si vous ne faites rien, vous allez développer tellement de maladies qui ne sont que les énergies corrompues, qui ne sont pas purifiées, élevées, qui viennent vous intoxiquer sous forme de maladies psychosomatiques. Ah, on a développé telle maladie dans la famille, on a développé telle, on a développé telle. Il y aura tellement de désagréments que vous serez obligé de retourner vers eux. Parce que les morts, ils sont morts. C'est en ça ils sont plus puissants. C'est comme ça. Ils sont morts. Le temps n'a plus de problème pour eux. La fatigue, pas vraiment. Mais vous, vous allez dormir. Vous là, vous allez dormir. C'est ce que je disais souvent aux gens, car à l'époque, je leur dis, mais vous pouvez tout dire des morts. Mais vous allez dormir, non? Vous allez dormir. Ils me regardent, ils disent, vous allez finir par dormir. Et quand vous allez dormir là, c'est là que vous allez savoir que c'est eux d'abord. Vous allez dormir. Et quand vous allez dormir, c'est là où vous voyez la vérité. Donc, on va en discuter tout à l'heure. C'est bon. Et on va trouver donc les solutions qui s'imposent à la situation. Alors, je tiens à remercier tout le monde, à remercier votre présence. Je pense que je vais vous libérer. Je vais vous laisser pour les autres activités. Et vous aurez besoin aussi de nourrir votre corps. Et
les choses que les docents ont préparées pour vous, pour les gens qui doivent suivre certains rituels. Faites comme chez vous, d'accord? Il n'y a pas de complexe, c'est bon. Et s'il y a besoin, vous voyez avec eux tous, ils sont là pour ça. Donc, Milly avec Monsieur Ida, je pense, vous allez voir pour les Atchekais. Monsieur, il y a Togolais, Béninois et il y a moi aussi. C'est bon? Donc, vous voyez comment faire le partage et vous venez avec ce qui me revient.